Bonjour les enfants, bienvenue au Grand Bazar. Aujourd'hui, on va parler de la fin d'Indie Wargame, on va parler du début du Grand Bazar, on va parler de mes objectifs dans cette nouvelle activité et on va parler aussi de notre nouveau projet Nexus Keeper. Voilà, je le laisse un petit peu là sur le côté, sinon je vais pas arrêter de jouer avec pendant la vidéo. Mais du coup, voilà, vers la fin de la vidéo, en fait, tout se dirige un petit peu vers Nexus Keeper. Donc, c'est important que je parle du pourquoi et du comment et comment j'en suis arrivé à ce projet. C'est parti. Du coup, c'est le moment d'arrêter. C'est le moment de stopper l'expérience qui était Indie Wargame et de passer un petit peu du côté plus professionnel de la force. Tout simplement pourquoi parce que j'ai, je pense, acquis assez d'expérience que pour savoir ce qu'il faut faire. Et avec Indie Wargame, il y a pas mal de choses. Le but n'était pas d'être professionnel avec Indie Wargame, le but c'était juste de faire un jeu et d'apprendre. Je vous invite à vraiment revoir le début de la chaîne parce que je l'explique plusieurs fois. Que le but de Warband, c'était vraiment pas d'essayer de faire un jeu qui était rentable, mais c'était d'essayer simplement d'acquérir de l'expérience, de rencontrer des professionnels et de bâtir petit à petit une petite communauté. Moi, j'estime que tout ça, ça a été fait. Ça veut pas dire que Warband s'arrête, vous inquiétez pas, on continue, mais si je veux professionnaliser vraiment mon activité, il va falloir que j'ai aussi un projet qui soit plus rentable, qui puisse vraiment assurer du revenu pour moi pour que je puisse manger et du revenu pour des employés parce que vraiment le Grand Bazar, ça n'a pas vocation à être juste petit bounite tout seul en train de parler à une caméra, ça a vocation à vraiment être une entreprise avec des employés. J'ai pas dit que j'allais réussir, mais je vais clairement essayer, on va tout faire pour que ça fonctionne. Du coup, moi, pour réussir ça, malheureusement, j'ai dû vraiment tout quitter. Enfin, j'ai décidé de tout quitter. C'est-à-dire, je suis parti de ma Belgique natale, j'ai quitté ma situation à mon boulot, j'ai quitté ma situation conjugale. Donc bref, c'est un peu le grand bazar dans ma vie personnelle aussi, mais ça... Cela ne nous regarde pas. Tout à fait. Voilà. Du coup, ce tabula rasa un petit peu, cette remise à niveau au niveau de tout dans ma vie, c'est aussi parce que c'est parce que vraiment mes projets, j'y pense continuellement et j'ai vraiment ça dans le sang. J'ai envie de pouvoir pousser ça le plus loin possible et c'est malheureusement pas compatible avec un autre boulot, avec la vie que j'avais avant. Et du coup, voilà, c'est aussi par passion que je décide de changer un petit peu tout et de recommencer un petit peu, de me lancer, vraiment faire un vrai saut de la foi pour cette fois. Pour essayer que ça fonctionne. Pour ça, je m'installe dans le Cantal parce que je suis dans la maison de vacances de mes parents qui, du coup, m'assure de pouvoir survivre un petit peu sans revenu pendant un petit temps, pendant juste le temps qu'on lance vraiment les choses sérieuses. Et si j'y arrive et qu'on a un petit revenu qui s'installe, alors je pourrais aller habiter je sais pas où, n'importe où. On verra là où le vent me portera. Donc pour commencer, on va parler un petit peu de Warband, ce que j'ai appris avec Warband et l'avenir de Warband, parce que je pense que les leçons que j'en ai tirées sont intéressantes. Et c'est quelque chose qui peut être intéressant pour n'importe qui se retrouve un petit peu dans ce même genre de projet et qui pense, comme moi je pensais au début, que pour réussir, on peut pas voir gros et qu'il faut faire des petits jeux d'escarmouche avec pas beaucoup de figurines. Je pense que ça c'était un piège et je pense, c'est mon avis personnel, après tout le monde pourra faire son expérience, il y en aura plein qui seront pas d'accord avec moi. Je pense que en fait le format escarmouche, petit jeu comme ça, c'est juste pas tenable si on veut faire une société qui tourne un petit peu et qui a aspiration à à créer de l'emploi et à avoir vraiment une communauté assez conséquente et des revenus assez conséquents. Et ce que moi j'ai tiré de cette expérience de Warband, c'est que en fait ce qu'il manque principalement à Warband, c'est une récurrence d'achat. C'est fait pour vraiment, c'est fait pour que le joueur puisse tester plein de combos différents, plein de combinaisons de Warband et ce sans devoir acheter plein de figurines. Donc c'est ultra cool pour le client et c'est ce qu'on voulait mettre en place. Mais pour faire une entreprise qui fonctionne, ça veut dire que le client il achète une dizaine de figurines et puis il est ok, il peut jouer à Warband pendant super longtemps et du coup en fait il n'y a pas de récurrence non seulement au niveau de l'achat, mais il n'y a pas de récurrence de produits. La récurrence de produits, c'est par exemple ce que vous allez avoir, pour citer Games Workshop, vous allez tout de suite penser, ah oui, le Space Marines, on peut acheter plein de fois une boîte de Space Marine et en faire plein de choses différentes avec. Pourquoi c'est intéressant pour une société ? C'est intéressant parce qu'elle va avoir une seule fois un investissement à la base et elle va pouvoir vendre cette boîte de Space Marines plein de fois au même client.
Il va avoir envie de faire un nouveau chapitre, il va avoir envie de faire une escouade avec des équipements différents. Bref, il peut vraiment utiliser la même boîte et la racheter peut-être 5, 6, 10 fois au cours de sa carrière de hobbyiste. Du coup, ça c'est vraiment intéressant pour la société. Et là où Game Workshop est vraiment malin, c'est avec cette histoire de chapitre, parce que en plus, vous pouvez peindre différemment votre figurine et vous allez avoir des produits complètement différents sur le champ de bataille des unités différentes. Donc pour eux, ça change rien, hein, ils vous revendent toujours la même chose. Donc la récurrence de produits, c'est ce qui permet vraiment, je pense, sur le long terme, de croître. Parce qu'en fait, dans Warband, ce qui est très très compliqué, c'est que l'investissement pour un personnage est extrêmement élevé. Pourquoi ? Parce qu'on s'est vraiment pas simplifié la tâche au niveau des designs. On a fait des designs qui sont ultra complexes, ultra fins, et on est allé chercher aussi les sculpteurs qui étaient les plus talentueux possibles. Donc forcément, l'investissement au niveau de un personnage est très très élevé. Et contrairement à d'autres indépendants, moi j'ai aucun talent artistique, je peux pas vous sculpter une figurine comme le ferait par exemple TGCM, qui va pouvoir sculpter eux-mêmes une partie de leur figurine, et ils vont pouvoir comme ça réduire vachement les coûts initiaux. Moi j'ai pas cet avantage-là, du coup chaque figurine coûte extrêmement cher, et je pense que seulement les premières figurines, peut-être les 5 premières figurines de la gamme, on a maintenant rentabilisé, elles se sont elles-mêmes rentabilisées, c'est-à-dire que j'ai vendu assez de Rona, de Splatter, assez de Paria pour que cette figurine, à chaque fois que j'en revende une, le coût d'investissement a été déjà rentabilisé. Mais là, on parle de, c'est quoi, ça fait 4-5 ans qu'on a démarré, donc vous imaginez pendant 4-5 ans un produit comme ça, vous êtes toujours en fait dans le rouge sur ce produit, donc c'est pas possible de tenir sur ce produit Warband en termes de récurrence, en termes de rentabilité. Par contre, le fait qu'on ait identifié que Warband n'est pas un bon produit, ça veut pas dire que c'est pas un bon jeu. Et moi, c'est vraiment mon jeu de cœur, donc on va de toute façon continuer. On a encore, je crois, 4 ou 5 personnages qui sont déjà designés, donc on en a un pour la caravane, histoire de compléter la faction. On en a 2 pour l'institut, et on a 2 pour le foyer qui sont déjà designés. Les sculpteurs vont pouvoir s'y mettre. Du coup, la suite arrive, on continue. Moi, en tout cas, alors en fait, je kiffe ce jeu, donc il n'y a pas de raison qu'on arrête. C'est pas parce qu'il est pas rentable qu'on va pas le continuer. C'est vraiment Warband, ça va être notre jeu expert, celui avec lequel on va pouvoir faire des tournois, on va pouvoir faire des événements. Et je commence déjà à planifier plein de salons. Donc ça va être le gros changement. C'est qu'on va pouvoir faire beaucoup plus d'événements. Pourquoi je disais ça ? Ça n'avait rien à voir avec les événements. Je parlais, du coup, Warband, ça s'arrête pas du tout. On continue. Le tout, c'est qu'on va ajouter un autre projet, Nexus Keeper, qui lui va être là plus pour soutenir un petit peu l'entreprise et pour pouvoir la faire décoller un petit peu avec beaucoup moins d'investissement et beaucoup plus de rentabilité possible. Une nouvelle société, ça veut dire aussi que je dois vraiment bien clarifier la mission que je veux mettre en place avec le Grand Bazar, ou plutôt El Gran Bazar. Faut toujours y mettre un petit peu d'accent, c'est important. Vous pouvez mettre un accent n'importe où parce que le Grand Bazar, en fait, l'orthographe elle est plus ou moins fausse dans toutes les langues. Le but c'est d'essayer d'internationaliser. Le but c'est d'essayer d'internationaliser un petit peu le nom. Je crois qu'il est correct juste en espagnol. Parce que on kiffe en fait travailler avec des artistes dans le monde entier, donc il n'y a pas besoin de mettre de frontières même sur son nom. On part sur un nom de société qui est un peu une sorte d'espéranto. Ça veut dire quelque chose en à peu près toutes les langues, on le comprend dans plein de langues, donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle le Grand Bazar. Je me suis encore paumé. Pourquoi est-ce que je parle de ça ? Oui, parce que maintenant, le Grand Bazar, on va essayer de lui définir des objectifs clairs, parce que c'est bien beau de former une société pour faire des jeux, mais qu'est-ce qu'on veut atteindre avec ça ? Qu'est-ce qu'on défend ? Quelle est notre mission première ? Et moi, la mission que j'ai décidé de défendre, ça va être d'essayer de mettre les artistes au centre des projets. Parce que dans notre milieu, malheureusement, les artistes, parfois, ils sont pas cités, on les fout un petit peu sur le côté, et les produits sont de plus en plus édulcorés. À force d'avoir l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va créer des illustrations qui sont un peu random et qui vont être aplanies parce que c'est travaillé sur des résultats de masse, donc ça va toujours tendre vers la même esthétique. À force d'avoir des sociétés qui veulent faire du rendement et qui camouflent un petit peu les artistes derrière, histoire qu'ils aient pas trop de voix, on va essayer de faire l'inverse, on va essayer de remettre l'artiste au centre du projet. C'est pour ça que maintenant, vraiment, sur toutes mes communications et même sur le site web, on essaye vraiment de pousser un petit peu, de mettre l'artiste devant et de raconter un petit peu leur histoire, parce que moi, c'est ce qui me fait le plus vibrer dans tout le travail avec Indie Wargame et maintenant avec le Grand Bazar, c'est le travail avec les artistes. En fait, j'adore lancer un projet, avoir des idées, échanger avec lui, puis voir le truc se créer petit à petit, c'est ultra cool. C'est la partie que je kiffe le plus.
Et du coup, j'ai décidé de me donner un maximum de plaisir pour ça. Je vais continuer à mettre au maximum les artistes en avant. Pourquoi? Parce qu'on veut essayer au Grand Bazar de donner envie aux artistes de travailler avec nous et de leur donner un cadre de plus en plus confortable. En plus de remettre vraiment les artistes et l'art au centre des projets, ce que j'ai envie de faire, c'est d'essayer de retrouver un petit peu de fun dans le processus d'achat même. C'est-à-dire qu'actuellement, avec les systèmes de crowdfunding, le e-commerce, les envois à travers le monde de produits, je trouve que on a perdu quelque chose au niveau de l'achat. Moi, quand j'étais gosse, je trouvais ça ultra fun d'aller à ma librairie, à ma petite boutique, acheter mes cartes Panini, acheter mes flippos. Je sais pas si vous avez ça aussi en France, les flippos, les trucs qu'on avait dans les paquets de chips qui se retournent. Bref, moi j'avais un petit peu la collectionnite, mais j'adorais le principe d'aller acheter mes paquets de cartes, mes objets à collectionner vraiment dans les petites boutiques. Et du coup, progressivement, ça va bien sûr pas pouvoir se faire en un coup, mais j'ai vraiment envie de me rediriger un petit peu vers les boutiques et d'essayer de faire des produits qui sont pensés pour les boutiques. C'est-à-dire que Warband, à nouveau, qu'est-ce qu'une boutique elle va faire avec des figurines où elle peut en vendre comme ça 2, 3, elle doit stocker une collection de 50 figurines. Ça n'a pas de sens pour une boutique, donc c'est pas possible. Je dois vendre directement aux joueurs. Du coup, moi, je pense que tout ça, ça s'essouffle un petit peu et qu'on a eu un gros boom avec le Covid de forcément du e-commerce et tout ça, mais qu'on est en train de revenir un petit peu à quelque chose de plus raisonnable et de revenir peut-être vers les boutiques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place. Et pour ça, il faut bien sûr que je fasse mes preuves et que j'ai des produits qui soient vraiment pensés pour les boutiques. Donc, en résumé, pour lancer cette nouvelle société et réussir à faire quelque chose vraiment de correct, il nous faut une récurrence de produits. Il nous faut un produit qui soit plus facile à vendre, plus grand public que Warband qui est vraiment très très niche. Il faut remettre l'artiste vraiment au centre du projet et il faut aussi un produit qui soit plus responsable au niveau vraiment des envois et qui revienne un petit peu vers un système de distribution plus classique. C'est donc ces 4 petits points qui m'ont permis d'établir le produit, le nouveau projet Nexus Keeper. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors Nexus Keeper, c'est ça, c'est une boîte. C'est tout simplement une petite boîte, mais celle-ci en fait c'est le packaging. Le packaging, donc ici pour l'instant c'est produit en impression 3D. À terme, je voudrais réussir à le faire produire en plastique recyclé bien sûr, vous me connaissez, j'ai un petit côté écolo, donc on va vraiment s'assurer que ce soit vraiment du plastique entièrement recyclé. J'ai déjà des pistes pour ça, du coup ça va le faire, ça je trouve ça ultra cool. Et l'idée écologique du truc, c'est que rien ne se jette, le packaging se déplie en fait en champ de bataille. Et vous voyez que la figurine en plus, elle est en fait, attendez, vous n'avez pas le point depuis le début à mon avis, je vois pas bien parce que j'ai pas mes lunettes, mais du coup voilà, ça se déplie en champ de bataille, la figurine elle est magnétisée. C'est une figurine qui a un format un petit peu amiibo, elle fait 6 à 7 cm, donc c'est aussi un produit qui va être vraiment pour les peintres. Et vous voyez que c'est un petit plateau avec des cases de terrain. Et du coup, on a un joueur qui va arriver avec son petit keeper comme ça qu'il peut transporter. Et hop, on va aller pouvoir bastonner les adversaires qui vont eux-mêmes arriver avec leur petit keeper. Bon, j'aurais pas les droits Nintendo. Mon proto a été fait avec des amiibo. Là, on a Pikachu qui m'a servi pendant de nombreux mois à tester Nexus Keeper. Et du coup, les joueurs vont pouvoir aligner autant de keepers qu'ils veulent et venir comme ça se bastonner. On a un petit jeu très très simple où on va lancer en fait une pelletée de dés et grâce au résultat, on va pouvoir essayer de faire plusieurs actions du type sauter, pousser l'adversaire, bouger. Et voilà, c'est un jeu vraiment très très simple. L'objectif, c'est de pousser les autres keepers à travers leurs portes, de les renvoyer chez eux. Voilà, petit projet ultra simple, mais en fait, l'objet déjà est super fun. C'est un petit jeu qui s'adresse surtout aux enfants, mais c'est aussi un très bon jeu apéro. Honnêtement, c'est très fun pour les adultes aussi. Faut pas s'attendre à la complexité de Warband parce que c'est pensé aussi pour les enfants, mais il faut que j'arrête de jouer avec ça parce que ça va faire plein de bruit. Voilà, déjà, vous voyez que je peux pas m'empêcher de jouer avec, donc c'est plutôt bon signe. Mais voilà, c'est un jeu qui est pensé pour être quelque chose de très très simple. Ça se joue vraiment en 5 à 15 minutes. Donc 5 si on est 2, 5 minutes si on est 2 joueurs, 15 minutes si on est plusieurs. On peut rajouter autant de monde qu'on veut. Au plus il y a du monde, au plus c'est fun, c'est très chaotique. Donc voilà, c'est
un petit jeu très très con. Chaque personnage va avoir des caractéristiques différentes, c'est-à-dire il va pouvoir faire ses actions sur des résultats différents, ce qui veut dire que certains personnages auront plus facile à se déplacer, certains personnages auront plus facile à cogner, et chaque personnage aura une ou deux compétences particulières qui va se déclencher sur un résultat particulier. Par exemple, quand vous faites une suite de 1, 2, 3, 4, il va se passer un truc un peu fun. Donc voilà, c'est vraiment une espèce de petit Smash Bros sur plateau. Moi, je suis ultra content du résultat et j'ai tellement hâte d'aller le montrer sur les salons. Je pense que ça va défoncer. Pour l'instant, on est occupé à faire le packaging définitif, c'est-à-dire qu'il va pas être comme ça, le packaging. On est en train de faire vraiment tout un travail. Il va être gravé, il va y avoir des petits visages, des portes avec des petits visages, de la porte vers différents royaumes. Du coup, voilà, on est en train de faire l'objet final. Ça, c'est vraiment juste mon proto. Et il devrait être prêt début mars. On est en train de tout donner pour être prêt pour le Lady Gork qui va se passer au Mans. Vraiment début mars, je crois que c'est le premier week-end. Et du coup, moi, je vais directement vendre des keepers comme ça sur place. Et maintenant que je vous ai montré le produit, on va revenir un peu et réfléchir à toutes les étapes que j'ai énumérées avant et voir est-ce que ce produit correspond à tout ce que j'ai dit. Donc, on avait besoin d'une récurrence de produits. Alors là, en fait, moi, je produis toujours la même boîte, le même packaging. Donc, bien sûr, on aura des figurines qui vont être différentes. Donc, on n'a pas vraiment encore une récurrence de produits aussi poussée que, par exemple, une boîte de Space Marines ou encore mieux, si on y réfléchit, la vraie récurrence de produits, un pot de peinture. Le pot de peinture, c'est la vraie force de Game Workshop, c'est que vous aurez toujours besoin de pots de peinture et vous allez le racheter des centaines de fois. Et du coup, non, Nexus Keeper, on n'a pas une récurrence de produits à ce point-là. On a une récurrence de produits au niveau du packaging, en fait, parce qu'on produit toujours ces petits packaging avec ces petits autocollants de terrain. Et du coup, une partie de l'investissement, en fait, la moitié quasiment du coût de production, un peu moins, parce que la figurine coûte quand même plus cher, moi, je dois pas à chaque fois la réinvestir. Donc, c'est quand même un peu plus light. On fait quand même le lien avec les figurines. On avait envie de faire des figurines vraiment, des belles figurines, de proposer quelque chose aux peintres aussi. Du coup, on va pas proposer toujours la même figurine. Donc, la récurrence de produits, on va se dire que sur ce coup-là, on a un petit 5 sur 10 parce que on l'a pour la boîte, mais on l'a pas pour la figurine. Mais quand même, par rapport à Warband, c'est quand même un gros step-up à ce niveau-là. Ça va être déjà beaucoup plus cool au niveau de l'investissement. Le deuxième point, c'est que on va sortir un petit peu de la niche du jeu de figurines et on va rentrer un petit peu dans la niche du jeu de société. On fait bien sûr encore un petit peu le lien avec ces super figurines qui vont être tellement cool à peindre, mais on rentre un petit peu dans le public du jeu de société. Et je l'ai vu vraiment avec des gens qui parfois ne connaissaient rien au jeu de figurines. Donc là, encore récemment, avant de partir de la Belgique, je suis allé chez mes potes avec qui j'étais au collège avant, à qui je dis coucou, s'ils me regardent. Coucou. Et et du coup ils ont pu tester ça et ça leur parlait vraiment, alors que si je leur montrais Warband, je les aurais vraiment perdus. Et là vraiment c'était fait en 5-10 minutes, donc on a fait une petite partie ça leur parlait vraiment. Et je pense que, et même voilà, j'ai testé ça aussi avec un poteau d'Orléans, je vais saluer tout le monde, coucou Ketor. J'ai testé ça vraiment dans un bar, un petit bar à jeu et tout. Donc j'ai fait un petit peu le tour de plein de monde et les réactions sont vraiment, vraiment super enthousiastes. Donc je suis ultra confiant à ce niveau-là. Ça va être du coup beaucoup plus simple à vendre sur un salon. Je vais pouvoir faire une petite présentation de 5 à 15 minutes et les gens, ils peuvent repartir avec leur keeper et jouer chez eux avec d'autres gens qui auraient des keepers. Donc ça, c'est quand même ultra cool par rapport à devoir faire une partie d'une demi-heure, voire 1 heure de Warband s'ils veulent faire la partie complète. Et ensuite, il faut dire au client, maintenant, il faut vous faire un plateau, imprimer les cartes, il faut trouver des joueurs. C'est ultra complexe. C'est un des gros problèmes de Warband, c'est que la barrière d'entrée est assez élevée. Du coup, là, 0 barrière d'entrée. On quitte la niche du jeu de figurines. Le deuxième point, complètement accompli. Là, pour moi, c'est vraiment un gros 10 sur 10. C'est le truc sur lequel on va taper le plus fort, je pense, avec Nexus Keeper. Point suivant, je garde les artistes pour la fin parce que c'est le plus cool. Mais point suivant, c'est de travailler avec les boutiques. Et là, on n'est pas encore sur quelque chose avec quoi on va pouvoir travailler avec les boutiques. Pourquoi ? Parce que ça va être de l'impression en filament dans un premier temps. Je me suis acheté une imprimante 3D qui est vraiment quali. Du coup, on va pouvoir faire des trucs qui sont ultra cool, qui sont complètement
suffisant pour les salons, mais pour vendre en boutique, c'est pas encore suffisant. Mais par contre, si on arrive à avoir le budget pour faire ça en plastique, eh ben, on a développé un produit qui, je pense, va être super intéressant pour les boutiques. Pourquoi? Ben parce que c'est le même argument que pour moi, pour les salons. Ils doivent pas faire beaucoup, ils doivent pas présenter le produit pendant une demi-heure, ça va super vite. Et vous voyez, il n'y a pas de packaging aussi. Ça, il faudra voir avec eux. Est-ce que c'est un plus, est-ce que c'est un moins? Je sais pas encore. Est-ce que une boutique ne va pas vouloir qu'il y ait quand même un packaging carton autour de ça? Ou alors, est-ce que le fait que le packaging même soit dépliable, ce côté un petit peu écolo va leur parler et va pouvoir être un plus. Voilà, je pense que sur les boutiques, c'est encore un creuset. Je devrais voir avec eux. Il va falloir aller parler à des dirigeants de boutiques. Mais je pense qu'on a un produit qui va pas prendre de place, qui présente bien, qui se joue rapidement pour la présentation et vraiment ça va être une vente facile à mon avis pour les boutiques. Et je vous parlais d'avoir envie de remettre vraiment un petit peu plus de fun dans le moyen de distribution aussi. Et pour ça, malheureusement pour certains, les keepers ne seront pas disponibles à la vente en ligne. Ouais, on va les vendre uniquement sur les salons et plus tard, si on arrive à développer le truc, en boutique. Donc par contre, je vais vraiment bouger dans tous les sens. Et n'hésitez pas, si vous avez un salon près de chez vous, à me le signifier. Je pourrais tout à fait me diriger vers ce salon avec la bounite mobile. Mais voilà, vraiment, j'ai pas envie. Ce serait con. En fait, on a fait un produit qui est complètement écolo où il n'y a pas de packaging. Ce serait con, je trouve, d'aller après l'emballer dans du packaging carton et de l'envoyer aux quatre coins du monde. Ça irait un peu à contresens de ce qu'on essaye de faire. Et du coup, on va profiter pour développer cette petite chasse aux keepers. Quand vous aurez réussi à mettre la main sur un ou deux keepers, vous l'aurez mérité. Et voilà, on revient un petit peu à l'ancienne. Pas de e-commerce avec les Nexus Keepers. Du coup, vous imaginez si ce produit commence à se répandre et vous faites un petit voyage aux États-Unis, vous partez en vacances, vous trouvez le keeper d'un créateur que vous aimez bien là-bas et puis vous revenez en France et vous pouvez bastonner les autres avec votre keeper ultra rare. Moi, je trouve ça ultra cool quand même. Et petite parenthèse, ne vous inquiétez pas si vous êtes abonné à la Warbank, si vous récoltez des néons pour acheter les produits du Grand Bazar, si vous venez en salon, vous pouvez tout à fait utiliser vos néons sur le salon. N'hésitez pas à me le signifier si vous me croisez sur un salon, me dire salut, moi c'est un tel, je suis membre de la Warbank, j'ai des néons. Vous pourrez très bien faire vos achats en direct comme ça sur les salons avec vos néons, il y aura peu de soucis. Enfin, dernier point, j'ai gardé ça vraiment pour la fin parce que c'est le plus cool. La place de l'artiste au sein du Grand Bazar, c'est vraiment notre priorité. Et avec Nexus Keeper, je pousse le cran vraiment au maximum. Pourquoi? Parce qu'en fait, Nexus Keeper, ce ne sera pas que mon projet. Le Nexus Keeper, en fait, c'est vraiment un petit plateau de jeu. En fait, le Nexus, c'est un espace qui relie les mondes. Et les portails, ce sont des portails, les portes donc que vous voyez là, ça y est, je l'ai repris. Les portes que vous voyez là, ce sont les portes que les keepers défendent, les portes qui mènent à leur royaume, à leurs univers. Donc, allez, hop, on le range. Pardon, je suis complètement distrait. Du coup, le Nexus, c'est un monde qui est là pour relier les univers. Les univers de qui? Les univers des créateurs, des autres petits indépendants ou des artistes. Donc, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'aurai un peu prouvé le concept sur les salons, je vais proposer à différents artistes. Donc, on pense directement aux sculpteurs avec qui je travaille déjà, mais aussi aux illustrateurs et aux autres créateurs. Donc j'aimerais aussi tendre la main aux autres indépendants français, des gens comme les gens de Kairis qui m'ont déjà dit qu'ils aimeraient bien faire leur petit keeper. Ce serait ultra cool, un keeper qui vient de l'univers de Kairis. Moi je trouve que ça défonce. Et on a aussi également Samy qui fait donc la saga des murmures, qui est déjà en train de créer son premier keeper. Donc ça défonce. Ça veut dire que sur les salons, on va comme ça pouvoir s'entraider un petit peu et s'envoyer les clients et dire voilà, t'as testé le jeu chez nous, mais tu sais qu'il y a aussi un keeper de la saga des murmures là-bas chez Samy, vas-y un peu le voir, c'est trop cool. Bref, je suis ultra chaud, j'ai hâte de mettre ça en place. Et du coup,
Ce que je vais proposer, c'est qu'une fois que j'aurai vraiment tout créé, c'est-à-dire qu'on aura qu'on aura le cube définitif, donc avec le design final, qu'on aura les cartes de jeu, parce qu'une petite carte de jeu qui se plie et qui se met dans le cube aussi, vraiment qu'on aura tout ça, je vais proposer aux gens de pouvoir créer ils auront juste à créer leur figurine, les autres créateurs, donc par exemple un sculpteur comme l'ami Luxtentor ou comme Graphigo, ils pourraient très bien faire leur keeper de leur gamme personnelle, et moi je mettrai à disposition la chaîne de travail, c'est-à-dire leur dire comment faire ou leur fournir le cube, le cube Nexus, donc le packaging, leur filer la template ou les aider à faire la carte de personnage, les aider pour la création des règles de leur personnage s'ils ont envie. C'est vraiment quelque chose que je fais pour aider les autres créateurs et les autres sculpteurs et les autres artistes. Et il y aura pas du tout de frais à verser, il y aura pas une commission à verser au Grand Bazar. C'est vraiment quelque chose que je mets en place pour l'entraide et parce que je pense qu'on va vraiment tous en profiter au niveau de la communication. Voilà, donc moi je trouve ça ultra cool, on va pouvoir comme ça créer des petits liens, je garderai bien sûr le droit de veto en fait sur la figurine, pourquoi ? Parce que ça reste un jeu pour enfants et qu'on veut pas commencer à mettre des trucs obscènes ou des trucs qui soient complètement trop grimdark, on a quand même une petite ligne directrice, on fait un jeu pour les enfants, on fait un jeu qui doit quand même rester assez light, assez cartoon, ça nous empêche pas de faire des trucs qui défoncent visuellement, mais voilà, je garderai juste un petit œil à ce niveau-là, il faudra juste que faire valider son personnage par le Grand Bazar, c'est juste histoire d'éviter les dérives. Voilà, dans un premier temps, ce sera donc avec les gens avec qui j'ai déjà bossé, mais après on pourra ouvrir à plus de monde. Donc ça se fait vraiment sur invitation. Pour l'instant, ça sert à rien de m'envoyer des demandes. Est-ce que je peux faire un keeper ? Pour l'instant, c'est vraiment avec les gens avec qui j'ai déjà bossé, avec les autres créateurs que je connais. Et ensuite, on ouvrira à plus de monde une fois que, en fait, au fur et à mesure qu'on prouve le projet et que ça va prendre d'ampleur, on va pouvoir ouvrir ça à plus de monde. Mais on va essayer bien sûr, dans un premier temps, de garder ça un petit peu contrôlable aussi, que ça parte pas dans tous les sens. Voilà, il y aura bien sûr une prochaine vidéo, sans doute début du mois prochain ou à la fin de ce mois-ci, à mon avis début du mois prochain, pour présenter plus en détail le jeu, les règles du jeu, le packaging qui sera fini, les cartes de jeu, vraiment tout le matos. Donc on va revenir sur ça beaucoup plus en profondeur une fois qu'on aura tout entre les mains. Là on est en train de finir la production et les dernières choses à mettre en place. Je vous présenterai vraiment, je ferai une vidéo complète sur Nexus Keeper. Là c'était vraiment pour le lancement du Grand Bazar. Et pour finir cette vidéo, je voudrais dire qu'avec le Grand Bazar, on va vraiment pas se mettre de frein, c'est-à-dire qu'on va se mettre des objectifs assez hauts, mais on va pas non plus s'inquiéter de l'échec. Pourquoi c'est important de le dire ? Parce qu'il va y en avoir des échecs déjà, tout ce qu'on a mis en place avec Warband et tout ça, il y a deux façons de le voir. On peut se dire ok, c'est un échec, Warband n'a pas percé, n'a pas été un gros produit, ou on peut se dire ok, c'est cet échec quelque part, c'est juste une étape qui nous a mené à comprendre le milieu et arriver à la suite. Et du coup, avec le Grand Bazar, ça va être notre ligne directrice aussi. On va aller d'échec en échec jusqu'à ce qu'on fasse un truc qui défonce. Et voilà, par exemple, un des premiers objectifs que je vais me mettre à moyen terme, on va essayer ça va prendre plusieurs années, c'est d'essayer d'avoir plusieurs années, on va essayer d'y aller plus vite que ça, mais peut-être 1 an, peut-être 2 ans. L'objectif premier, ça va être d'avoir vraiment un endroit. Je pense que ce serait cool d'avoir notre boutique, le Grand Bazar, quelque part, je sais pas encore où, quelque part en France, quelque part en Belgique, j'en sais rien, ça va dépendre de là où sera la communauté, ça va dépendre de là où sera les partenaires. Mais d'avoir un premier grand bazar physique quelque part, ce serait trop cool, histoire de pouvoir vraiment organiser des concours de peinture, des événements, de rassembler des artistes dans un lieu commun, de faire des projets tous ensemble. Vraiment, j'ai envie d'un endroit. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, en fait, est assez sédentaire, même si là, je m'expatrie complètement. Je suis très sédentaire et j'aime bien avoir une base d'opération. Et du coup, première étape, on va essayer de trouver où est-ce qu'on va installer cette base, mais d'abord, il va falloir qu'on remplisse le coffre de guerre, et pour ça, on part à la chasse au salon. Donc je vous retrouve en mars au Ludigork, j'ai Sartrouville aussi qui est déjà prévu, et je suis en train d'essayer d'en planifier un troisième, je vous dirai ça très rapidement, si j'ai réussi à obtenir une place sur quelque chose qui serait peut-être un petit peu plus grand public. Donc je vous le communiquerai, vous pouvez retrouver sur la plage, sur la plage, on peut se retrouver sur la plage, mais sur la page internet, j'ai 50 ans, je comprends plus. Mais sur notre site internet du Grand Bazar, vous avez en fait en bas de la page qui révèle nos keepers, vous avez où les acheter, et là je vais lister tous les salons qui sont déjà confirmés. Voilà, ça défonce tout ça. On se dit à bientôt
Parce que là, j'ai la pêche et que je vais enchaîner avec une petite séance de Twitch, parce qu'aujourd'hui, on est le 10 et que je vais relancer la chaîne Twitch. Du coup, c'est déjà fini parce que c'est mort. je sors pas cette vidéo aujourd'hui, mais moi, je vais enchaîner sur une petite séance Twitch parce que là, j'ai la pêche et j'ai envie de peindre des agents du conseil. À bientôt. Ciao, ciao.